Bonjour les amis de License to Quilt, je suis Lily et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un projet très printanier. Vu qu'enfin on a du soleil, vu qu'enfin la grisaille est partie, j'espère définitivement. Avec aussi la dernière nouveauté de notre boutique, la collection Welcome to the Funny Farm qui nous vient de chez Three Wishes Fabrics et qui me donne aussi l'occasion pour une fois de faire un projet très simple, mais vraiment très simple et très rapide. J'ai l'habitude pour faire d'habitude des vidéos sur des gros projets qui prennent longtemps. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours et je me disais pourquoi je fais ça, des gros projets habituellement. Parce que je pars du principe que du grand, on peut faire petit. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois un grand quilt. Quand moi, je vous montre un grand quilt, vous pouvez faire juste une tête d'oreiller, par exemple, un coussin décoratif. Mais du petit, on ne peut pas faire grand. Donc, si je vous montre un projet petit et que vous voulez après le transposer dans un grand quilt, vous n'aurez pas les calculs. Donc, du coup, voilà pourquoi habituellement je fais des gros quilts, des grands projets, parce que ça permet après de jouer avec la taille et les dimensions et vous pouvez, les vidéos enseignent surtout la technique et puis après vous pouvez l'adapter pour des projets à votre mesure, faire ce que vous voulez avec. Donc aujourd'hui, par contre, je vais faire un petit projet, un caddie de voiture. Parce que je voyage beaucoup dernièrement, je suis quasiment tout le temps dans ma voiture et dès que j'ai trouvé sur le site de Three Wishes Fabrics ce projet qui est gratuit, je me suis dit, tiens, une bonne idée pour moi pour avoir organisé dans ma voiture ma bouteille d'eau, mes médicaments, mes mouchoirs, tout ça, que ce soit à portée de main. Vous comprendrez mieux quand je vais vous montrer le projet en lui-même. Et je pense que ça vous permettra aussi de faire des beaux cadeaux à ceux de votre famille qui, comme moi, passent leur vie sur la route ou alors qui ont des enfants, parce que c'est très utile aussi pour mettre les biberons, les lingettes, les couches, etc., etc. Et ça peut être accroché. Moi, je vais l'accrocher sur le siège passager parce qu'habituellement, il n'y a personne sur le siège passager dans ma voiture. Mais pour les familles avec des enfants, ça peut être accroché sur la banquette arrière. Donc, je vais vous montrer ça de près. Et surtout, n'oubliez pas, c'est une vidéo sponsorisée par Orifil et il y aura un cadeau Orifil qui consiste dans une très belle collection. Cette collection s'appelle Meadow Dance Collection. Elle est créée par Amanda Murphys et vous allez voir qu'il s'agit des couleurs très fleuries en fait, les couleurs d'un jardin. Et ça tombe bien puisque on s'apprête tous à aménager nos jardins actuellement et on aura à l'intérieur des bobines. Donc on a 10 petites bobines de 50, épaisseur 50 dans des couleurs vives printanières et elle appartiendra à celui ou celle qui va me laisser un commentaire sous cette vidéo et qui sera tiré au sort la prochaine fois. Alors, pour réaliser ce caddie de voiture, j'ai préparé ici la liste de matériel nécessaire. Il y a aussi le patron original. Je vais vous mettre le lien dans la description et sur le site. Donc, habituellement, quand vous me demandez, je ne trouve pas le lien. Encore une fois, c'est dans la description de la vidéo. Il y a un petit bouton qui s'appelle plus. Cliquez là-dedans et ça va se dérouler toute la description de la vidéo avec les liens correspondants. On a besoin en fait de 3-4 tissus à largeur de 30 cm. On a besoin des fils, puisqu'on parlait orifil, moi j'ai pris le blanc et le rouge pour ce projet et mon choix de tissu se porte sur la collection Welcome to the Funny Farm. Et il va nous falloir aussi l'entoilage thermocollant de type Watine. Heat and Bond qui se trouve dans la boutique aussi, un demi-mètre, ça va vous suffire largement pour ce projet. Alors, pour commencer, moi, je vais découper les différentes portions, les différents coupons que j'ai besoin dans les tissus et dans l'entoilage. Je ne vais pas vous montrer ça parce qu'en fait, je coupe des rectangles. Voilà, c'est tout simple. Vous allez suivre cette liste-là et après, on se voit pour le montage.
Rapide passage en revue du matériel. Donc là, c'est le Heat and Bond Fusible. Fusible, ça veut dire thermocollant. Il vous faut aussi deux anneaux en forme de dé. Là, soit vous les récupérez d'un vieux sac, soit vous les achetez. Ça se trouve partout. Puis après, on va passer au tissu. Donc j'ai trois coupons de 30 cm largeur. En fait, sont coupés en double. Ça, c'est la largeur du tissu normalement dans le rouleau. Donc, j'ai 30 cm de ces trois tissus-là. Et puis, je voulais absolument utiliser aussi ce tissu avec des vignettes. Normalement 30 cm, mais il est directionnel. Donc, j'aurais pas pu faire, je pense, mes poches parce que normalement, il est positionné comme ça dans le rouleau. Donc, vous voyez, l'imprimé est vertical. Donc, j'ai dû me couper 50 cm pour pouvoir mettre les animaux avec la tête à l'endroit correctement. Autrement, vous pouvez utiliser des tissus que vous avez sous la main, des fat quarters, etc. Donc, c'est à vous de voir l'assortiment des tissus et des fils que vous allez faire. J'ai fini la coupe. Ici, j'ai 30 cm sur 54. C'est le devant de mon caddie avec un morceau identique 30 sur 54 de la watine thermocollante et j'ai coupé pour l'arrière de mon caddie encore un rectangle de 30 sur 54. Après, donc, j'ai les trois poches qui font toutes les trois 30 sur 30 cm. J'ai coupé la watine comme c'est indiqué dans le patron, vous verrez tout est noté. Et puis pour les lanières, j'ai coupé les deux longs rectangles, un long et un court, que j'ai repassé plié en quatre. On avait fait ça déjà ensemble plusieurs fois, donc ça va être facile pour vous de voir ça. Actuellement, ce que je vais faire, je vais thermocoller le devant de mon caddie et je vais le matelasser. Et une des poches, une seule, je l'ai déjà repassée en deux. Je vais lui mettre la watine qui lui correspond à l'intérieur et je vais la thermocoller aussi. Et puis après, je vous explique comment on va appliquer les deux autres poches et les lanières. Donc le devant de mon caddie est prêt. J'ai thermocollé et j'ai matelassé. Observez qu'il n'y a pas le tissu arrière. J'ai eu que deux couches, le tissu et la watine. Et donc sur la watine, vous allez voir qu'il y a un côté qui est rugueux. C'est celui-là qui est thermocollant, donc c'est celui-là qu'il faudra mettre sur l'envers du tissu que vous voulez thermocoller. Maintenant, je vais m'attaquer à la première poche et aux lanières. Dans les trois watines pour les poches, vous avez deux qui sont identiques et une qui est un chouïa plus grande. Celle qui est un chouïa plus grande est responsable de la première poche en bas de notre caddie et je l'ai déjà thermocollée. Donc vous voyez qu'un côté n'est pas thermocollé, juste un. Et ce qu'il faut faire maintenant, ici au niveau du pli du tissu, on va lui faire une surpiqûre à un quart d'inch distance avec, moi j'ai pris un fil rouge, un point droit de 2,5 longueur, tout simplement. Voilà, elle est prête. On n'a rien de plus à lui faire à celle-ci. Je vais prendre maintenant les lanières. On en a, comme je vous ai dit, une longue et une courte. La courte, je vais commencer avec elle et je vais lui faire deux surpiqûres sur les côtés longs, pas sur les côtés courts. Donc pour celle-ci, on ne va pas fermer les côtés courts. Je vais juste lui faire deux surpiqûres, pareil, à 2,5. Voilà. Et la longue, je vais lui faire sur trois côtés. Donc, déjà, un des côtés courts doit avoir une belle finition. Donc, je vais le replier sur 1 cm sur lui-même. Vous pouvez repasser si vous voulez. Moi, je fais juste un finger press. Et donc, je vais coudre sur trois côtés. C'est-à-dire, je commence au bout qui n'est pas fini. Je viens tout au long,
je traverse le bout que je viens de plier à l'intérieur et je descends sur l'autre côté. Et comme ça, j'aurai fait déjà la finition des lanières. Donc voilà, les lanières sont finies et tant que j'ai encore le fil rouge dans la machine, je me prépare à attacher les anneaux. Donc, je vais prendre un des côtés courts de la lanière courte et je vais le plier sur elle-même, sur 1 cm. Je vais lui donner un coup de couture juste pour le fixer en place. Ok. Et maintenant, je prends les deux anneaux. Alors, on va voir dans quel sens. Oui, voilà. Et donc, je vais les mettre avec leur partie plat sur l'envers qui est désormais, là, c'est l'envers de ma lanière. Je vais plier encore une fois la lanière sur elle-même et je vais coudre en place sur la même couture et je peux faire 2-3 fois donc des allers-retours comme ça pour bien stabiliser la chose en place. Et avec ça, c'est bon. Après ça, je vais mettre le fil blanc dans ma machine et on va travailler les deux autres poches. Et voilà. Bien sûr, il faut nettoyer toujours les fils qui sont en plus. Ça se comprend. Voilà. Mes lanières sont prêtes à l'emploi. Voilà, j'ai les deux autres carrés de 30 sur 30 qui feront mes deux autres poches. Ceux-là, on va les traiter différemment. Donc, je regarde bien le sens parce que comme c'est un carré, je peux me tromper. Que ce soit les animaux que je vois leur tête à l'endroit et je mets mon carré plié en deux, endroit contre endroit. Et donc, je vais les coudre endroit contre endroit sur leur long côté, tout simplement. La marge de couture pour les deux poches est de 1/4 d'inch comme d'habitude. Une fois que j'ai cousu ça, je les retourne à l'endroit. Donc je vais faire pareil pour les deux. Je vous montre juste pour une. Voilà, je prends mon rectangle de ouatine, je le mets à l'intérieur et je vais thermocoller la ouatine à l'intérieur pour les deux poches. Et remarquez que j'ai préféré mettre la couture pas tout à fait sur le bord pour que j'ai pas trop de couches ici quand je vais coudre ma pochette, ma poche en place. Je veux pas avoir ici trop d'épaisseur. Donc, je l'ai décalé à l'intérieur de ma poche, donc la partie qui n'est pas visible. Je l'ai décalé un petit peu vers le haut. Voilà. Donc, je thermocole. Et après, je vais lui faire aussi une surpiqûre, mais juste sur un seul côté long, comme j'ai fait pour la première pochette. Avant d'assembler mon caddie, parce que maintenant toutes les pièces sont prêtes, les poches, les lanières, voilà, je prends le devant et l'arrière, je les mets ensemble et je vais arrondir les deux coins qui sont en haut de mon caddie, pas les coins en bas. Cela, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai pris une tasse. Je mets ici sur les coins. Je vais tracer avec un stylo friction autour de ma tasse. Et je vais couper au ciseau tout ensemble, les trois couches en même temps. Et maintenant, on va commencer à attacher nos éléments. Donc, j'enlève ça. Je n'ai plus besoin pour l'instant. Et on va commencer à attacher nos éléments. Premièrement, on va trouver le milieu de notre caddie sur son côté court en haut. Et je vais me faire une marque. Et puis, je vais faire deux autres marques à 5 cm à droite et à gauche du milieu. Et c'est ici où je vais épingler les deux lanières. Donc ça, c'est le milieu.
et à droite et à gauche de 5 centimètres, 5-6 centimètres, voilà. Ou dans le patron original était noté 2 inches et quart. Voilà, c'est ça pour être exact. Et je commence avec la poche de bas, celle-ci. Je vais aller à la machine à coudre et je vais lui faire une couture à 2-3 millimètres des deux bords ici, juste pour la fixer en place. Donc on va commencer avec ça. Ma poche est bâtie en place, j'ai décidé de bâtir le bas aussi, ça me parle plus quand c'est plus fixe, voilà. Après, je vais décider quelle sera ma deuxième poche, donc je vais la mettre quelque part ici. Et là, je vais là carrément coudre en bas et bâtir sur les côtés. Et pareil avec ma troisième poche, je vais la coudre en bas et je vais la bâtir sur les côtés. Je vais essayer de repartir de façon égale mes poches sur la superficie, donc sur la longueur de mon caddie. Et voilà, mes deux autres poches sont bâties en place. Si vous voulez, par exemple, diviser une, c'est maintenant le moment. Peut-être que je vais faire ici, sur une des poches, quelque part, encore une couture pour mettre ma bouteille d'eau ici et stabiliser mieux, éviter qu'elle tombe. Voilà. Maintenant, on va fixer les lanières. Donc, on avait fait nos repères. Alors, tenez compte que ça, c'est l'endroit de notre lanière. Donc, il va falloir la mettre dans ce sens-là et à l'extérieur de la marque qu'on s'était faite. Et celle-ci, on a un court côté qui a une finition et l'autre qui n'a pas. C'est l'autre qui n'a pas qu'on va le mettre au niveau de la marque. Et pareil, je vais les bâtir en place juste pour que ça tienne un peu et pour l'étape suivante de ma couture, je vais les mettre dans les poches pour éviter qu'elles soient attrapées dans les coutures. Donc pour l'instant, je vais bâtir ces deux lanières ici et après on sera prêt à finir notre caddie. Donc une fois que j'ai tout fini, je vais prendre, ça c'est l'arrière, le dos de mon caddie. Je vais le mettre endroit contre endroit avec le caddie. Donc les coins qui sont arrondis ici doivent coïncider. Et je vais faire une couture tout autour et je laisse une ouverture ici en bas pour pouvoir retourner le tout à l'endroit. Donc tout est cousu tout autour sauf ici à la base de mon caddie où j'ai une ouverture. Avant de retourner à l'endroit, je vais un peu dégarnir les coins. Et puis de l'autre côté où j'ai des courbes, je vais faire quelques entailles pour que ça se retourne joliment près de la couture, mais sans tailler dans la couture, bien sûr. Voilà. Ok, donc je suis prête à retourner ce chantier à l'endroit. Donc là, je vais le repasser, bien tirer sur les coutures et toujours bien pousser les coins partout. Et après, je vais juste lui faire une surpiqûre ici à la base. Le reste, je n'ai pas vraiment besoin pour fermer l'ouverture là qu'on a laissée tout à l'heure. Donc voilà, je vais juste... Vous pouvez aussi la fermer à la main si vous voulez, si vous souhaitez. Et après, on va aller l'installer sur ma voiture. Voici un exemple d'utilisation. Moi, j'ai mis quelques trucs dedans vite fait, hein, de ce que j'utilise le plus courant quand je suis en route. Par le fait d'avoir des lanières avec les anneaux, ça permet d'adapter à n'importe quelle tétière. Et puis, vous pouvez utiliser ça, comme j'ai dit, pour accrocher à une tétière la banquette arrière pour les enfants ou pour d'autres utilisations. Ou alors, sur le siège passager, mais de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, pour quelqu'un qui est assis sur le côté, sur la banquette arrière et qui peut utiliser ce caddie devant lui. Voilà, une idée pour vos voitures ou de cadeaux, les packs approches pour quelqu'un de votre entourage ou votre famille. Et puis voilà, un super projet en 2 temps et 3 mouvements d'utilité certaine pour tout le monde. En tout cas, pour moi, je suis absolument sûre que ça va me servir.
Je rappelle que le prix d'aujourd'hui est, comme d'habitude, une collection refill, cette fois Amanda Murphy, un designer, et sa collection Meadow Dance, qui a des couleurs très fleuries, très printanières. Et pour la vidéo de la fois dernière, celle avec le pyjama, la gagnante de la boîte Kismet est Amandine Dupuis. Alors, madame ou mademoiselle Dupuis, contactez-moi à l'adresse de mail bonjour@license2quill.com pour me transmettre vos coordonnées postales de manière à ce que je puisse vous expédier votre prix. Donc ça, c'est une collection qui reprend les collections des batiks et qui est conçue par Tammy Silvers, une designer très très connue des batiks, Iceland Batik. J'espère que vous allez reproduire ce projet pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Moi, j'ai utilisé la collection Welcome to the Funny Farm parce que je voulais absolument avoir quelque chose de fait avec cette collection. Je l'adore, elle est très rigolote. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau projet, une nouvelle aventure et un nouveau numéro de magie ici chez License to Quilt. À bientôt!